expliqué tout à l'heure dans les orientations budgétaires, c'est qu'en fait, les canalisations d'eau, parce qu'en fait, avant de refaire la voirie de la rue de l'Étang et de la rue de la Grange, on vérifie effectivement que toutes les canalisations en sous-sol sont en bon état, de façon à ne pas intervenir après lorsque la voirie est refaite. Donc dans ce cadre-là, la canalisation d'eau potable va être entièrement refaite tant côté rue de l'Étang que rue de la Grange. J'espère qu'on n'aura pas effectivement de fuite, parce qu'en fait c'est incroyable quand même le nombre de fuites que l'on a effectivement sur notre territoire. Hein. Voilà, bon, donc j'espère que ça permettra. Et en même temps, on va réaliser une canalisation d'eau pluviale de façon à maîtriser les eaux pluviales, notamment dans la rue de l'Étang. Voilà, sinon. Mascré, ça se passe bien. Mascré, ça se passe bien en enfouissement, on est à 95% d'enfouissement. Les documents sont partis maintenant, EDF et tout ça, pour vérifier les conformités. Donc ils vont couler les supports de lampadaires la semaine prochaine et la maçonnerie des coffrets de façade. Donc à la fin du mois, on doit être livré des lampadaires, donc c'est pas possible qu'on ait fini l'enfouissement, la mise à disposition fin avril. Un autre chantier quand même dont qu'il faut évoquer, bien qu'il ne soit pas, disons, qu'il n'y ait pas une grosse participation financière au niveau de la commune, mais c'est les travaux réalisés au niveau de la propriété du Cheval Blanc. Parce qu'en fait, comme on a, en cas de forte précipitation, en fait, on a l'étang de Viarme qui déborde, parce qu'en fait, on n'a pas suffisamment d'écoulement à partir de l'étang de Viarme sur le rue du Fréval. Et on a profité, c'est l'idée de Jacques Gallo qui s'est concrétisée, et c'est une très bonne idée, on a profité effectivement de l'aménagement de la propriété à côté du Cheval Blanc pour demander au maître d'ouvrage de réaliser une canalisation qui court-circuite en fait le passage du rue du Fréval en dessous de l'ancienne maison Richer et du pavillon Richer. Vous voyez où ça se trouve là, hein, parce qu'en fait on a un dallo en pierre qui est plus ou moins effondré à certains endroits, etc., en dessous de la maison. Donc ce sont des travaux sur des ouvrages, c'est un ouvrage privé. Et effectivement, on a trouvé cette solution, enfin Jacques a trouvé cette solution qui est en train de se réaliser, de faire un court-circuitage pratiquement en faisant un piquage sur le rue du Fréval en amont de la propriété privée. On passe par le passage et on rejette les eaux pluviales à l'aval de la propriété privée. Donc dès qu'on aura, disons, une montée en charge du dallo, et bien en fait on aura, disons, c'est important ça, parce qu'en fait c'est fait dans l'optique d'éviter des inondations, notamment dans la rue de Paris, que ce soit chez Olivier à la pharmacie ou chez le coiffeur, etc. Bon, donc, alors la participation de la commune, elle est de 25 000 euros. Le syndicat d'arrivée de Lisieux participe également à hauteur de 18 000 euros. Et je pense que ce sera une bonne, bien que ce soit, c'est pas des travaux exceptionnels, mais sur l'efficacité, ça sera une bonne chose. Voilà. Il y a un petit peu du cycle aussi. Il y a un petit peu du cycle aussi. J'avais une question par rapport à cette déviation. En fait, cela risque-t-il pas de créer une inondation sur les terrains où va se desservir le trop-plein de l'étang? Est-ce que ça va générer une inondation sur les terrains sur lesquels qui vont être desservis après les... Non, parce qu'en fait, après, on arrive à la propriété du Lettre-Pot, où là, on a fait un aménagement qui permet justement de... Et la propriété du Lettre-Pot, sachant que l'eau, au niveau du déversoir de l'étang, sera toujours régulée pour permettre, disons, l'absorption du débit d'eau en aval de l'ouvrage. Mais la propriété du Lettre-Pot, en fait, elle déverse sur le lotissement de la Masserie pour évacuer vers le rue du Fréval. Oui, d'accord.
Oui, oui, Donc il n'y a pas un risque d'inondation pour les maisons qui sont à ce tout moment-là. ça, c'est prévu et la régulation doit être contrôlée en conséquence. Une question subsidiaire, y aurait-il éventuellement prévu le nettoyage, enfin du moins le curage du rue du Fréval? Le recurage du rue du Fréval, c'est une bonne question. En fait, ça c'est la compétence de l'association des riverains. Donc, c'est une association qui date de Napoléon. Et alors là, tout ça, ça va dans les prochains mois, je pense dans les prochains mois, ça va très fortement changer. Parce qu'il y a une nouvelle loi, qui est la loi GEMAPI, qui est la gestion des milieux, gestion des inondations et des milieux aquatiques. Et cette compétence devrait revenir aux communautés de communes. Voilà. Pour le moment, c'est très compliqué. On a parlé tout à l'heure de la loi NOTRe, qui l'organisation administrative. La loi GEMAPI, c'est une loi un petit peu qui vient en parallèle, mais dans un autre domaine, dans le domaine logique. Et ça devrait passer de la compétence communauté de communes. Donc, lorsque vous parlez du curage ou du rue du Fréval, eh bien, théoriquement, relativement rapidement, ça devrait passer de la compétence communauté de communes. Tu en parles du Fréval, Jacques? Le rue du Fréval, du carrefour de la Masquée, en passant jusqu'à chez Gaëten, il était envahi de ronces, et tout, il a tout été nettoyé là. Tout est nettoyé, tous les ronces, tout est coupé. Le rue, il n'y a aucun problème. Par contre, C'est récent. vous voyez, par contre, il n'y a pas de curage de prévu parce qu'il ne faut pas toucher au fond du rue du Fréval parce que le fond, c'est d'argile. Donc il ne faut pas que ça soit gratté, il faut que ça soit. Donc il est fait dans les normes, Daniel. Exactement dans les normes. Et même il y a des poissons qui arrivent maintenant. Ah oui, ça je... Il y a du poisson maintenant. Mais si vous voulez, c'est parce que lorsqu'on est des gosses, on allait jouer dans la rue du Fréval, n'est-ce pas? Il était légèrement plus profond qu'à l'heure actuelle. Oui. On arrivait à passer sous la route, là on ne passe pas du tout sous la route. Ah non. Le problème du rue du Fréval, c'est le problème de la rue du Fréval, c'est plutôt dans la zone d'urbanité où ça passe à la mobilité où chacun a son problème. Excuse-moi Laurent, je sais passer ton tour. Oui, non, mais moi je confirme simplement ce que tu disais tout à l'heure, quand il y avait beaucoup de travail à la communication en ce moment, avec 3 volets importants. L'harmonisation des publications que vous allez pouvoir constater à la fin du mois, le site internet et la page Facebook. Donc c'est beaucoup de choses en même temps, mais ça bouge, c'est ce qu'il faut. Voilà. Merci. Roger? Au niveau entretien, on a refait les 2 ballons des douches du dojo. On en a profité pour refaire aussi les murs. On a attaqué lundi de cette semaine, on a attaqué la couverture de Mascoli. C'est en cours, j'y suis passé encore aujourd'hui. C'est impressionnant. Voilà. Merci. Gérard, deux mots. Oui, moi, comme on a dit tout à l'heure, cette année, on refait la chasse à l'œuf. À la demande de tous les petits-enfants, Gérard, il n'y a pas la chasse à l'œuf. Alors cette année, on repart pour la chasse à l'œuf. Oui. Et en plus, cette année, on repart aussi pour le ramassage des ordures des faux sauvages. Alors j'invite tout le monde à participer, vos voisins, si vous avez des voisins compétents, vous dites d'appeler ramasser pour ramasser, disons, ramasser les ordures des autres. À quelle date? Alors c'est le 2 avril, le samedi 2 avril. Rendez-vous à 8h30 pour la mairie. Je vais préciser quelque chose. Je te remercie Gérard pour l'intervention. Mais si vous n'êtes pas compétent, vous pouvez venir quand même. Merci. La compétence n'est pas indispensable. J'y étais. On n'avait pas. Vous y étiez. C'est important parce que quand on le fait une fois, avec ses gants et son morceau de bois, là, et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, c'est important d'y participer. Alors justement, pour cette fameuse journée où j'étais aussi, il y a une doléance. Est-ce qu'on pourrait avoir des piquets la prochaine fois pour avoir des sympathies?
parler avec Gérard. C'est ce que Ah, des petites pinces, des piquets. Non, Un manche à balai avec un clou. voilà. Bon, on va penser à tout ça. Bien. Question diverse. Juste une chose. Au niveau des animations, je signale qu'il y a le concours des élèves de danse orientale qui va se dérouler samedi 12 mars à la salle Saint-Louis à partir de 20h30. Et c'est Taka Danser qui organise ça. Dans les animations, ça n'avait pas été... C'est quand? Au mois de... Non, là, samedi. Ah bon? Samedi. Ah, Après-demain. Voilà, pour ça que je signale. tu danses? Oui. Bien. Je t'en parlerai après. Questions diverses. Il va y avoir du monde. Merci. Tu viens réfléchir. Alors, moi, je vais vous donner une question diverse avec une remise en dossier dans le citoyen de Viard. Ça concerne 6 bis rue de Boron, où il est venu en mairie, monsieur. Ça fait 15 jours qu'il y a un trou, une belle cuvette. Oui, exact. Vous êtes d'accord? Oui. Depuis 15 jours avec des fuites d'eau. La fuite d'eau, ça y est, ce matin, c'est réparé. Et demain, ils viennent faire le reste. Par contre, Et demain, ils viennent faire le reste, mettre le gravillon et tout ça. Là, vous avez un dossier complet, une lettre personnalisée de la personne avec toutes les photos dedans. D'accord. Parce qu'il souhaite qu'on refasse également son bateau, qui n'a jamais été fait, malgré qu'il a 40 ans de Vierne, par rapport au nôtre. Alors, là-dessus, le dossier. D'accord. Donc, je vous remets le dossier ce soir. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on parle à la commission du commerce qu'on veut protéger nos commerçants. Moi, j'ai eu force à constater que dans la rue de Paris, on a mis toute une bande jaune, juste même un commerçant qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui vend des jeux pour les enfants, avec un panneau stationnement 15 minutes. Comment ce commerçant, même d'autres qui sont dans le secteur, vont pouvoir vivre? Expliquez-moi. Parce que moi, j'ai une solution à vous proposer. Ce panneau, vous l'avez mis, c'est bien. Mais est-ce qu'on a déjà contrôlé à la résidence où Gérard habite, et il pourra me contredire? J'ai fait 5 fois le tour de Vierne cette semaine. Les parkings sont pleins. Justement, les nouveaux parkings sont là, à cet endroit-là. Et je suis certain, je vous dis avec affirmation, si on prenait le numéro des voitures de la résidence, on a pris les voitures dehors qui devraient être en dessous. Ça ferait de la place pour les autres. Alors c'est peut-être un contrôle à faire, parce qu'on ne peut pas bloquer non plus tous les commerçants de Vierne. Si on met des bandes jaunes partout, et des 15 minutes, les gens qui descendent pour aller faire les courses au marché, autre part, ils prennent même plus derrière. Donc on va faire mourir le commerce. Ouais, Vas-y, il veut répondre. À quelle place s'adressent les panneaux 15 minutes? En partant devant chez notre collègue, là, il y a toute une bande jaune tout le long sur 300 mètres, et avec panneau 15 minutes, stationnement 15 minutes. Je pense que c'est bande jaune. Ah oui, mais en face de chez Mme Pascal Ferrer aussi, hein, c'est bon chez elle, il faut secteur. Il y a une bande jaune. Oui, une bande jaune tout le long, stationnement 15 minutes. Comment vous voulez Alors, que les gens puissent le aller stationnement de 15 minutes, c'est le stationnement réglementaire qui fait suite à la remise en place de la zone bleue. Il ne s'adresse Ah oui, qu'aux tout le long, arrêts il y a une minutes. bande jaune tout le long. Pierre, il ne s'adresse qu'aux arrêts minutes, les 15 minutes, pas à toute la zone bleue. Mais La zone vous bleue, allez c'est faire mourir 1h30. le commerce, là, les gars. Mais c'est fait pour le commerce. Non, vous allez faire mourir le commerce, c'est pas pareil. Ah bah pourtant c'était fait pour. Parce que si vous achetez le pain, 15 minutes c'est suffisant. Alors moi, je sais pas. Mais là, les panneaux ne s'adressent qu'aux arrêts minutes qui ont été mis. Sinon, c'est Sérieux, une il y zone a bleue, des c'est choses une à zone contrôler avant de faire ça. Moi, je pense qu'il y a des choses à contrôler. T'entends? Bon. Alors, autre chose. S'il vous plaît. Si, autre chose. Qui s'occupe pour les poubelles? C'est toi, Olivier. Alors, expliquez-moi pourquoi le matin, 10h du matin, il y a des poubelles encore dans la rue partout. Et les femmes, ils vont à l'école avec les enfants, ils sortent du trottoir, les personnes âgées partent. Il faut demander, attendez, le génie à vous donner. Il faut demander, c'est possible de le faire, c'est possible de le faire. Demander à Trior que quand ils posent les poubelles le matin, aux entrées de garage, il y en a qui mettent la poubelle dans l'entrée de garage. Les gens, ils sont obligés de rentrer leur poubelle comme ça. Parce que des grandes entrées de garage, la poubelle, elle est sur le trottoir à 10h du matin. C'est pas dur d'aller dans une poubelle dans l'entrée de garage, bordel. C'est les gens Oui, qui sont mais citoyens. ça aussi. Mais le matin, c'est la galère pour les femmes. Je sais, je pratique pas mon Paris à pied, mais on peut aussi demander aux gens de rentrer leur Mais poubelle. on peut tout faire, c'est tout à fait Ah, le souci, c'est que par rapport à l'heure de ramassage, les poubelles, par exemple, ce matin, ils ramassent à 10h. La plupart du temps, à 10h du matin, les gens sont partis. Voilà. Ok. Ils ont ramassé quoi à 10h? Les containers bleus. Les conteneurs bleus, ça se assez énorme. Ah non, je peux vous garantir. En principe, il passe le matin de bonheur. S'il vous plaît, ce que j'ai constaté dans ce domaine-là, et particulièrement ce matin, effectivement, c'est des grands cartons, des très grands cartons. Et je crois que si ces grands cartons ne sont pas pliés et mis à l'intérieur, ils restent sur place. Donc ça passe aussi par l'éducation des gens
et leur rappelle qu'il y a des choses à respecter et que si on ne met pas le carton dans le bac, il reste sur place. Bon, il faut que tu fasses une... Oui, il faut voir que les murs sur les murs. Excusez-moi d'être un peu long, mais je vais essayer d'être court quand même. 67 et 69 rue de Paris. Qu'est-ce qui se passe dans cette impasse? Il y a des... il faut dire, je veux dire, avec mon franc-parler, il y a de la merde qui sort de la canalisation. Alors personne ne fait rien, ça fait plus de 15 jours que c'est comme ça. Et ça va sous le comptoir. L'impasse, il y a... 67 ou 69. C'est du privé. Ah oui, mais c'est privé, mais je m'en fous, moi les gens ils passent avec les enfants et tout là-dedans quand même. Il faut faire nécessaire, il faut s'en occuper. Qu'est-ce qu'on a fait quelque chose? Alors, on a fait faire un constat du siècle à dire. La PM, ils sont allés. Hein. Ah, La c'est police bon. municipale est passée. C'est dégoûtant, franchement, c'est dégoûtant. Il y a eu, ça a été débouché, ça a été débouché. On est dans du privé et... On verra s'il y a... On attend. Alors, dernière question, après c'est déjà fini. Pierre, la police municipale est allée, s'en occupe en 69. Moi je sais, t'as des locataires maintenant aussi, je le sais. Mais moi je suis pas concerné, je suis Non, mais 69. je dis, mais non, mais même le coiffeur à côté, tout le monde s'en parle, c'est dégoûtant. Mais ils sont autour de moi, ils s'en occupent. Alors, dernière question. Quelle est la protection pour l'agent municipal qui fait vraiment ce samedi en mairie? Quelle est la protection pour l'agent municipal? Qui se trouve à travailler en mairie, qui est tout seul. Ah si, oui, parce qu'on prend l'exemple de samedi dernier. Ah, mais bon. Je crois que samedi dernier, il était seul. Parce que c'est quand même dangereux avec tout ce qui se passe. C'est une personne seule dans la mairie, moi je sais pas comment. Alors, Oui, absolument. Il y a une réponse quand même. il y a une réponse, Muriel, il y a la réponse. Oui. Parce qu'on a réponse là. De préciser, je suis joignable, y compris le week-end. Tout le temps. Ouais, mais Ils le savent. Là, c'est un agent qui devait venir à cause de la neige. Donc il devait être deux. Ah, d'accord. À cause de la Oui. neige, Non, elle mais n'est pas c'est une venue. question. Elle l'a appris le matin même par SMS. Et effectivement, elle n'a pas voulu me déranger. Ce que je lui ai reproché quand je l'ai su le lundi. Parce que je ne l'ai pas su, donc du week-end. Si je l'avais su, je serais venue en mairie. Absolument. Je l'ai dit que la police municipale était quand même là aussi. Donc elle était informée. Hein. C'est-à-dire qu'on sait, l'agent ne se retrouve pas seul effectivement, puisqu'il y avait la police municipale qui était présente et qui était au courant qu'elle était toute seule. Bon, je regrette que l'agent ne m'ait pas appelé. Voilà. Mais sinon, sachez que je serai venue. On peut peut-être installer un système de sonner, qu'elle se remonte. Bon, il faut aussi savoir qu'il y avait beaucoup de pierre, il y avait de la neige, là j'en ai pas venu, et deuxièmement, j'étais pas là, parce qu'il y a aussi moi en général qui suis là, Oui, y compris le samedi matin, et c'est pour Mais ça on que j'ai était là ma aussi, porte on ouverte. était là, on était là au moins. C'est pour ça que j'ai ma porte ouverte. Samedi matin, il y avait beaucoup de gens dans le mairie. Moi, je suis venu à un bon moment et Daniel était là et Gérard était là. Il y a du monde qui est passé. Mais c'est vrai que j'aime pas qu'il y ait une personne seule à la Non, non, on est bien d'accord. Mais il y avait du monde en Madame mairie. Chevalier était présente en service comptabilité au premier étage. Elle a même proposé à l'agent de descendre les lignes. Donc elle n'était pas seule. Non, mais- Elle était Il y avec- avait pas d'accident à Oui, régler. oui, j'étais là aussi. On est bien d'accord. Je crois qu'il y avait des Vaut mieux être en bas qu'en haut. Bon, c'était sous contrôle. Ouais, mais pour moi, je préfère voir les gens en bas qu'en haut. Ok, ensuite, il y a des questions, monsieur Labrevet? En fait, j'avais une petite question par rapport aux travaux du côté de rue de la Grange pour l'accès au kiné qui est dans cette rue. Là, ils ont fait un agrég à peu près propre. Le problème, c'est que les personnes qui vont au kiné, ce sont des personnes qui ont du mal à se déplacer. Et bien que ce soit propre, il faudrait que l'allée soit stable. Est-ce qu'il serait possible d'envisager une allée temporaire, parce que ça va quand même durer 8 mois, une allée temporaire pour que les personnes à mobilité réduite ou qui ont beaucoup de mal à se déplacer puissent avoir un sol stable. Alors du type allée en bois, voilà, enfin je sais pas, un truc qui tienne la route, quoi. Vous mettez la question, on verra avec Parce que là, il y a quand même beaucoup de personnes du coup qui ne vont plus à la boutique et qui demandent des soins à domicile et leur chiffre d'affaires va s'en sortir. On en a parlé avec l'entreprise, on va en reparler. Ok. Question? Plus de questions? Si, juste un petit différent qui nous opposait au dernier conseil municipal sur un terme que j'aurais soi-disant exploité dans un mail. Et vous aviez soutenu que j'avais utilisé le terme imposé, ce qui n'est pas bon, puisque vous m'avez demandé d'aller vérifier moi-même mes mails, ce que j'ai fait. Et donc le terme que j'avais utilisé, c'était comme vous l'aviez exigé, et non pas imposé. Moi oui, enfin, je veux bien qu'on discute éternellement là-dessus. J'ai ni exigé ni imposé, puisqu'il s'agit du règlement Non, mais que l'on a voté. sur l'utilisation du terme. Hein.
Oui, mais là, on est au second degré, on perd du temps sur du détail. Je vous précise simplement parce que je vous avais soutenu que je ne l'avais pas utilisé. Bon, ici, et si ben vous l'avez voilà, utilisé. les débats qui Voilà. durent 3 heures, il peut y avoir des... L'important, c'est le fond. J'ai pas exigé... Ça n'a pas le même sens. J'ai pas imposé... Oui, d'accord, on n'est pas à l'école, là. Voilà. J'ai pas exigé, j'ai pas plus imposé. On a voté en conseil le règlement général. Et je crois qu'il y a eu unanimité. Effectivement, si c'est la référence, on demande 10 jours avant. Bon, ok. Oui, le délai. Mais le délai, mais je ne l'ai pas exigé. On l'a voté. Alors, quoi j'exigerais quelque chose? Le terme que j'ai utilisé, ce n'était pas imposé. Ok. Mais c'est le fond, j'ai pas exigé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bien, alors on va vous distribuer les revues de presse. On va les faire passer et je vais répondre aux questions des élus de l'opposition, donc qui vont être envoyées et qui figurent sur l'ordre du jour. Alors, je donne les questions, je donne les réponses et je vous enverrai le document que vous m'avez envoyé, je vous enverrai l'écrit. Alors, comment la mairie envisage-t-elle le développement économique de Viarmes ainsi que le maintien du commerce en centre-ville? Développement économique de Viarmes. Donc la réponse, développement économique de Viarmes, zone d'activité de l'Orne dans le cadre de la communauté de communes Carnel Pays de France, 10 hectares d'activité, livraison des espaces aux premières entreprises sont prévues à partir de 2017. 2016, ça va être le transfert de la propriété des espaces à la communauté de communes. Ça va être les réseaux, l'arrivée des réseaux, l'aménagement du rond-point, l'arrivée de l'eau potable, l'arrivée de l'eau usée, l'arrivée des réseaux. 2017, les premières entreprises pourront arriver et commencer à monter leur dossier de permis et d'installation. En centre-ville, la réponse, incontestablement, l'effet d'un parc d'activité à l'entrée de Viarmes aura un impact sur le centre-ville, puisqu'un des objectifs de la zone d'activité, c'est pas seulement d'apporter de la fiscalité, c'est aussi d'apporter de l'emploi. Donc impact sur le centre-ville. Centre-ville, je rappelle, mise en place du plan FISAC, aide au commerce, 120 000 € de lignes budgétaires pouvant être réparties sur 3 années pour aider les commerces en façade et en personnes à mobilité réduite. Études en partenariat avec la Chambre de commerce, 2 études, redynamisation du tissu commercial et tonicité, études qui sont d'ailleurs à votre disposition si vous voulez les consulter, aide à l'organisation de l'association des commerçants, en termes de création de parking de la Garenne en 2015, parking rue Noire, étude en cours, extension du parking Saint-Louis, étude en cours. Toujours sur le commerce, mise en place d'une veille sur les cessions de baux commerciaux, préemption possible sur les commerces de première nécessité, information de toute cession avant qu'elle se fasse pour éventuellement pouvoir intervenir. Et là, je suis très court, réflexion globale à mener sur l'évolution du centre-ville, parce que va venir très vite sur notre centre-ville une évolution importante en termes de départ de la gendarmerie sur le rond-point au nord de Viarmes, en termes du départ de l'EHPAD sur le nord de Viarmes également. Donc on reverra certainement une reconfiguration du centre-ville qui se réarticulera autour de nouveaux dispositions de locaux. Voilà pour ce qui est du commerce centre-ville. Deuxième question. Quelle est la décision de la mairie à propos de l'armement létal de la police municipale? Ça, il me semblait que j'avais eu cette question la dernière fois, mais peut-être que je me trompe. La réponse, le maire n'envisage pas de munir la police municipale d'armement létal. Je redéfinis l'armement létal, c'est celui qui peut donner la mort, si je ne me trompe pas. Comment la mairie va-t-elle solutionner le problème du stationnement sur l'avenue Clémenceau? Je réponds là, mais je crois que j'avais aussi la question la dernière fois, mais j'en suis pas sûr. Par l'application de la réglementation, et je ne souhaite pas qu'on stationne sur les trottoirs. Les trottoirs sont faits par définition pour la circulation. Et comment font les gens alors pour stationner lorsqu'ils viennent visiter les riverains? Ils font comme les gens, ils se garent. Ils garent. On n'a pas. Où ils peuvent. On ne doit pas. Non, je ne veux pas rentrer dans un débat, c'est comme ça. Je l'ai dit, je réponds de façon écrite, vous aurez mon texte. Comment ils font?
tout le monde n'a pas de la disponibilité. Ouais, enfin, ce qui surprend quand même, c'est qu'il n'y a que la rue Clémenceau où le stationnement est attendu sur les trottoirs, alors que là, juste en bas de la mairie, tous les jours, sans exception, tout le monde est garé sur les trottoirs. Je prends acte de votre réponse, d'accord? Ouais. Route des Princes, quelle est l'évolution de la situation? Il s'agit là d'une parcelle située en espace naturel. Alors c'est Route des Princes en général, il y a plusieurs parcelles, mais je pense, donc je vois de l'espace dont vous parlez. Il s'agit d'une parcelle située, de deux parcelles situées en espace naturel boisé classé inclus dans la limite d'inconstructibilité due à la protection des massifs forestiers. Nous avons été, en ce qui nous concerne, nous, collectivités, au bout de la procédure. J'essaie de ne pas sortir du texte parce que je me mets à la place des services qui sont censés traduire ce que je dis et qui seront reprises pour un point-virgule quelquefois. Donc j'essaie de ne pas sortir du texte et je me limiterai au niveau de la diffusion au texte. Mais on a eu dans ce domaine également une arrivée dans un autre domaine de gens du voyage il y a tout juste jeudi de la semaine dernière. On a déposé la plainte dans l'heure. Je suis intervenu au téléphone avec la préfecture le lundi et c'est parti le jeudi. Après avoir évidemment cassé les chaînes. Voilà. Donc dans ce domaine-là, on est dans un domaine un peu différent. Donc la collectivité a été au bout, transmission des procès-verbaux, il y a plusieurs phases, abattage d'arbres, déboisement, pose de clôture, information en gendarmerie. Donc la gendarmerie s'est déplacée en préfecture. Information écrite, bien évidemment, les dossiers auprès du procureur de la République, à la préfecture du Val d'Oise, conseil départemental, la DRIR, le PNR. J'ai écrit également à l'Office national des forêts. Il s'agit d'infractions commises par les propriétaires. Et j'ai fait passer un message à quelqu'un de résident pour le rencontrer lundi, parce que j'aurais peut-être des choses à dire, mais je resterai discret sur le sujet. C'est des sujets extrêmement compliqués, extrêmement pénalisants et qui sont très embêtants pour Viard parce qu'on a des terrains qui sont très propices à ce genre de comportement. Accueil des gens du voyage. C'est pas maintenant que ça s'est fait. Pardon? Je dis le souci, c'est que c'est pas depuis. Ah bah ça. Parce que déjà au mois de novembre, il y avait des dalles qui étaient construites. Bien sûr, on le sait bien, c'est le samedi que ça se fait. Non, pas forcément. Bon, je donne l'information. Accueil des gens du voyage. La commune de Viard, dépassant les 5000 habitants depuis 2012, a-t-elle l'intention d'appliquer la loi Besson? Réponse, la commune de Viard appliquera bien évidemment la loi et respectera ses obligations. Le schéma interdépartemental, l'accueil des gens du voyage a été mis en application dans le Val d'Oise en 2012 et la commune de Viard, ayant à ce moment-là moins de 5000 habitants, n'a pas été concernée. Ce schéma doit faire l'objet d'une révision au bout de 6 ans, donc il va être révisé en 2018. Dans ce cadre-là, nous serons là situés dans le cadre de la loi NOTRe et à compter de 2017, 1er janvier 2017, cette compétence sera transférée aux EPCI, la communauté de communes. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation, mais évidemment, on est à la limite de l'obligation et on sait qu'on va y tomber aujourd'hui. Mais on n'est pas à la limite de l'obligation. J'ai eu confirmation par les services de la préfecture. Voilà, est-ce que vous réponse? Oui. S'il vous plaît. Je vous ferai. Moi, je vous demande que soit notifié dans le procès verbal. J'entends pas. Moi, je vous demande que soit notifié dans le procès verbal que vous refusez le débat aux questions posées. Que je refuse le débat? Aux questions posées par l'opposition. Je repréciserai. Je vous demande que vous notifiez par écrit que vous refusez le débat de l'opposition. Sur les questions posées. D'accord. C'est bien d'accord. Ok. Ça sera noté au procès verbal. Voilà, je vous fais passer la revue de presse. Messieurs, dames, bonne soirée. Attendez. Je n'ai pas levé la séance, excusez-moi, je lève la séance. Et je remercie le public de sa patience.